Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Motamo. Qu'est-ce que c'est Motamo? Il s'agit d'un outil d'apprentissage de la langue pour les enfants de maternelle début primaire qui arrivent à l'école et qui ne parlent pas du tout un mot de français. Deux objectifs vont être atteints avec Motamo. L'apprentissage du français et le développement de l'intégration sociale de ces enfants qui arrivent dans un univers qu'ils ne connaissent pas du tout. Pour que ces enfants puissent fonctionner de manière efficace en classe et à l'école, 14 thèmes de la vie de tous les jours à l'école sont proposés. Par exemple, le thème « Comment je me sens » va répondre aux besoins biologiques primaires de ces enfants. Ils vont apprendre à dire qu'ils ont chaud, s'ils ont froid, s'ils ont peur, s'ils sont tristes, s'ils sont fâchés, s'ils sont contents, etc. Le thème « Je joue avec les autres » va les aider à se sentir solidaires et à nouer des amitiés avec les autres enfants. Ils vont apprendre à dire merci, donner, jouer, mon ami, etc. Alors comment on va pouvoir utiliser le thème? Eh bien, pour cela, je vais utiliser le thème « Je mange » par exemple. Alors là, on voit directement que le thème se passe au réfectoire et pas lors d'un pique-nique ou à la maison. Afin d'aider l'enfant à s'intégrer dans son nouvel environnement et à limiter au maximum l'inconnu, on peut imaginer que le groupe se rende au réfectoire avec la grande planche ici de détails à chercher. Sur celle-ci, on voit notamment le vocabulaire de base en vert et le vocabulaire d'extension en jaune. Les enfants vont donc associer l'image et les mots. Cela sera utile pour les apprentissages ultérieurs. Si vous voulez que les enfants apprennent manger, boire, l'eau, la tartine, vous allez pouvoir utiliser cette grande planche et les mots de vocabulaire en les montrant, voilà, l'eau, je mange, je bois. Et vous allez également pouvoir profiter d'être au réfectoire pour montrer par exemple où se trouve directement l'eau. Ainsi, les enfants vont être confrontés à la langue avec des tâches qui ont du sens plutôt qu'avec des thèmes abstraits comme la montagne ou la jungle. Une fois rentré en classe, vous allez pouvoir continuer à garder votre affiche comme référent. Vous pouvez également utiliser les cartes-mots que voici et qui sont fournis avec l'outil. Vous pouvez ajouter d'autres mots pour élargir le champ de vocabulaire de votre thème. Mais vous allez pouvoir également aussi utiliser ces cartes pour introduire l'histoire d'Elias et Sarah. Qui sont Elias et Sarah? Eh bien, les voici. Leur histoire est racontée en 4 planches pour chaque thème. Il y a donc pas mal de matière avec au recto l'image et au verso la petite histoire qui est racontée soit par Elias, soit par Sarah. Elias, c'est le petit frère de Sarah. Son français est moins élaboré, il parle surtout en jeu. Avec Sarah, on fait de la différenciation, son vocabulaire est plus riche et elle parle parfois en nous, on fait de la grammaire. Par exemple, Elias, pour cette image, raconte « Sarah mange une tartine, mon assiette est encore vide, je vais bientôt manger, je veux boire, il y a de l'eau dans mon verre, je bois, Tandis que Sarah, elle dit « Dans ma boîte à tartines, il y a une tartine. » L'assiette d'Elias est encore vide, il doit attendre pour manger. Je veux boire, et Elias aussi. Nous buvons de l'eau dans un verre. Et donc, en utilisant les mêmes personnages dans chaque thème, les enfants vont se familiariser avec eux et vont apprécier le petit rendez-vous avec Elias et Sarah. Et des rendez-vous, honnêtement, il y en a beaucoup. Vous allez également pouvoir consolider ces acquis grâce au guide de l'enseignant. Dans celui-ci, vous retrouverez toute la pédagogie, mais aussi plein d'activités pour chaque thème, comme par exemple pour le thème « Je vais à la toilette », eh bien, il y a une activité de fabrication de savon. Ainsi, le vocabulaire du thème est utilisé de manière concrète, mais dans un autre contexte que celui des images déjà vues. Et à force de rencontrer les mêmes mots dans des situations différentes, eh bien les enfants vont finir par les apprendre le plus rapidement possible. Pour vérifier que les enfants utilisent et comprennent les mots, vous pouvez utiliser le matériel déjà présenté, mais aussi ce jeu de memory, qui est vendu séparément. En jouant avec les enfants, vous pourrez oraliser ces cartes avec eux. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Et où est-ce qu'elle se trouve? En haut, en bas, à gauche, à droite, on l'avait déjà vu, etc.
Enfin, la possibilité de prolonger l'apprentissage à la maison est également possible grâce au cahier de détails à chercher. Celui-ci va vous permettre de faire le lien avec les parents. Eux-mêmes doivent se demander un petit peu comment ça se passe pour leur enfant dans un nouvel environnement. Eh bien, les enfants vont pouvoir revenir avec, expliquer un petit peu comment ça fonctionne à l'école et peut-être même apprendre quelques mots de français. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, on va retrouver les grandes planches avec chaque thème, chaque mot de vocabulaire est présent également. Il y a également un code à l'intérieur qui vous permet d'accéder à l'application Kiddy. Dans l'application, on va retrouver les histoires d'Elias et de Sarah qui sont racontées en français, sans accent, pour ne pas induire les enfants en erreur. Également des petits jeux comme retrouver le mot prononcé, remettre l'histoire dans l'ordre ou un memory. Voilà, si vous voulez découvrir en direct l'outil dans votre école, n'hésitez pas à me contacter pour prendre un rendez-vous. Mon numéro de téléphone et mon adresse email vont s'afficher à l'écran. À très bientôt.